Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Santa Marie Elisabeth Hesselblad, fondatrice des Brigidines. Elle est originaire de Suède et est née dans une famille protestante de tradition luthérienne. Après sa conversion au catholicisme, Marie-Isabelle a travaillé toute sa vie pour la réunification des églises et la refondation de l'ordre des Sœurs de Sainte Brigitte, qu'elle a réussi à rétablir en Suède. Et elle est décédée en 1957 et a été canonisée en 2016 par le pape François. Aujourd'hui, sous forme de pilule, l'Écriture sainte enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité qui est la nôtre, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons approfondi les documents sur la dignité de l'être humain. Juifs, musulmans et nous, chrétiens, avons le même fondement de notre foi dans les Écritures sacrées. Bien qu'il existe des interprétations différentes et que les musulmans ne partagent pas avec nous tout le contenu de l'Ancien Testament, mais nous pouvons dire que ces trois religions reposent sur les mêmes bases pour défendre la dignité humaine. La révélation biblique enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque, car ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit, et ça nous le trouvons dans la Genèse chapitre 1 du verset 26-27. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. L'humanité a une qualité spécifique qui fait qu'elle n'est pas réductible à la pure matérialité. L'image ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme. L'un et l'autre, dans les relations d'égalité et d'amour mutuel, remplissent la fonction de représentation de Dieu dans le monde et sont appelés à prendre soin du monde et à le nourrir. Être créé à l'image de Dieu signifie donc posséder en nous une valeur sacrée qui transcende toutes les distinctions sexuelles, sociales, politiques, culturelles et religieuses. Notre dignité nous est donnée. Elle n'est ni revendiquée ni méritée. Chaque être humain est aimé et voulu par Dieu pour lui-même et est donc inviolable dans sa dignité. Dans l'Exode, cœur de l'Ancien Testament, Dieu se montre comme celui qui entend les cris des pauvres, voit la misère de son peuple, prend soin des plus petits et des opprimés. On retrouve le même enseignement dans les codes deutéronomiques. Ici, l'enseignement sur les droits se transforme en un manifeste de la dignité humaine, notamment en faveur de la triple catégorie de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Les anciens préceptes de l'Exode sont rappelés et actualisés par la prédication des prophètes qui représentent la conscience critique d'Israël. Des chapitres entiers des prophètes Amos, Osée, Isaïe, Michée et Jérémie dénoncent l'injustice. Amos représente amèrement il reproche amèrement l'oppression des pauvres, le fait de ne reconnaître aucune dignité humaine fondamentale aux plus démunis. Isaïe prononce une malédiction contre ceux qui foulent aux pieds les droits des pauvres, les refusant toute justice. Malheureux,
Ils rédigent des décrets malfaisants, ils inscrivent des écrits d'oppression, ils refusent de rendre justice aux faibles. On le trouve en Isaïe 10, du verset 1 et 2. Cet enseignement prophétique est repris dans la littérature de la sagesse. La Siracide assimilait oppression des pauvres à un meurtre. C'est tuer son prochain qui lui retire la subsistance, c'est verser le sang qui prive l'ouvrier de son salaire. Dans les psaumes, la relation religieuse avec Dieu passe par la défense du faible et du nécessiteux. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, aux malheureux, libérez les faibles et les pauvres, arrachez-les aux mains des impies. La dignité de l'être humain est donc déjà bien manifestée, défendue et revendiquée dans l'Ancien Testament. S'y opposer, c'est aller à l'encontre de Dieu lui-même qui a placé son image en chaque être humain. Que Dieu vous bénisse et vous aide à conserver son image en vous. Ainsi soit-il.